La minute littéraire avec Aïcha. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sortie estivale, ou plutôt d'une réédition du dernier tome de la série Tudor de Philippa Gregory, La Dernière Reine. Cette réédition aux éditions Milady est toute récente puisqu'elle a eu lieu le 3 juillet. Intéressons-nous d'abord à l'auteur, Philippa Gregory. Née le 9 janvier 1954, c'est une écrivaine britannique, diplômée d'histoire et grande auteure de romans historiques centrés sur le XVe et XVIe siècle en Angleterre. Vous connaissez sûrement déjà l'un de ses romans ou son adaptation cinématographique avec Scarlett Johansson et Natalie Portman, Deux sœurs pour un roi, un autre roman historique. Concernant le livre, l'intrigue se déroule en 1543 à la cour d'Angleterre, dont le roi Henri VIII est vieillissant et malade. Ce livre, bien qu'étant une fiction, en apprend beaucoup sur l'histoire anglaise et sur la vie de cour sous Henri VIII, ainsi que les manigances se faisant au secret, un peu à la façon d'une princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Voici un résumé de ce livre. Il veut que je meure. L'unique raison pour laquelle il m'accuse d'un crime passible de la peine de mort est qu'il veut me tuer. Henri, qui a fait exécuter 2 de ses femmes et qui attendit qu'on lui annonce la mort des 2 autres, entend désormais me faire subir le même sort. À 31 ans, Catherine Parr est une jeune veuve et vit l'idylle parfaite avec Thomas Seymour. Mais lorsqu'Henri VIII, le souverain d'Angleterre qui a conduit 4 de ses femmes au tombeau, l'invite à l'épouser, elle doit se résigner à un choix qui n'en est pas un. Brillante et indépendante d'esprit, elle est une cible toute désignée pour ses adversaires politiques qui l'accusent d'hérésie, crime puni par le bûcher et dont l'ordre d'exécution est signé par le roi. Catherine devra déjouer les pièges de la cour si elle veut un jour retrouver son amant. Un petit extrait de ce roman. Une chose est sûre, je n'ai pas l'intention d'exprimer mon opinion, quelle qu'elle soit. Je préfère m'en remettre aux lumières de votre majesté. Il rit à gorge déployée, de sorte que tout le monde se voit contraint de l'imiter. Il me donne une tape sous le menton et s'écrie « Vous avez entièrement raison, et comme sujet, et comme cher ange. Je puis vous dire que je m'apprête à rendre publique ma décision sur ce point. Cela s'appellera le livre du roi, afin que mes sujets sachent quoi penser. Je le leur soufflerai. J'ai trouvé un juste milieu entre Stephen Gardiner, ici présent, qui souhaiterait que tous les rites et que toutes les prérogatives de l'Église redeviennent comme autrefois, et mon ami Thomas Cranmer, qui ne nous fait pas l'honneur de sa présence, et qui voudrait qu'il soit épuré au point de revenir à la lettre de la Bible. Si l'on écoutait Cranmer, il n'y aurait plus de monastères, plus d'abbayes, plus de chapelles funéraires, même plus de prêtres, que des prédicateurs et la parole de Dieu. Mais pourquoi votre ami Thomas Cranmer n'est-il pas ici ? Demandai-je non sans quelque appréhension. Promettre de sauver un homme est une chose, mais se mettre à l'œuvre en est une autre. Je ne vois pas comment je suis censée inciter le roi à se montrer magnanime. Une lueur apparaît dans les petits yeux d'Henri. En théorie, il attend dans la crainte de savoir s'il est accusé d'hérésie et de trahison, glousse-t-il. Je pense qu'il guette le pas lourd des soldats qui viendront le chercher pour l'emmener à la tour. Mais n'est-il pas votre ami ? Alors son effroi sera tempéré par l'espoir que je saurai me montrer clément. Mais votre majesté est si bonne. Lui pardonnerez-vous ? Dis-je dans le dessein de l'influencer. Sur ces mots, Gardiner fait un pas en avant et lève doucement la main, comme s'il voulait m'intimer de me taire. C'est à Dieu qu'il revient de pardonner, décrète le roi. Et c'est à moi qu'il revient d'ordonner la justice. Ça sera tout pour aujourd'hui.